Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour, bonjour, bonjour les petits, bonjour les moins petits. Je vous en prie, installez-vous. Vous avez envie de savoir pourquoi la mer est salée? Eh bien, moi, je le sais. On me l'a dit et je vais vous le raconter. Alors installez-vous tranquillement, confortablement, avec les doudous, avec les parents s'ils sont là, les grands-parents s'ils sont là, toute la famille, les chats, les chiens et les peluches, bien sûr, bien sûr. Il faudra un jour que je vous montre mes peluches, mais j'ai un gros rhinocéros et il prend beaucoup de place. Mais je vous le montrerai, peut-être la prochaine fois, il faudra que j'y pense. Alors, bonjour Wakako. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire du moulin du diable. Parce que figurez-vous que si l'eau elle est salée, c'est à cause du moulin du diable. Alors il y a très longtemps, dans un pays très éloigné d'ici, plutôt du côté de l'Asie a priori, c'était un moment où les mers, la mer elle était complètement sans sel. On pouvait boire son eau, c'était bon d'ailleurs, les gens ils buvaient l'eau de la mer. Ça piquait pas quand on mettait les yeux dans l'eau, ça vous est déjà arrivé peut-être, mettre les yeux dans l'eau dans la mer, ça pique, c'est pas agréable. La peau elle est toute sèche, mais maintenant à cette époque-là, il n'y avait pas de sel dans la mer. Et il y avait deux frères jumeaux. Alors le premier, il s'appelait Cheng et le deuxième, il s'appelait Tao. Alors Cheng, lui, il est pas cool, il est pas sympa, il est pas beau, il est tout petit, il a un gros ventre, il est pas gentil du tout, il est même méchant avec son frère. Franchement, il est pas cool. Voilà, c'est pas le frère qu'on aimerait avoir. Et Tao, lui, Tao, il est tellement gentil. Il est tellement doux. Il est toujours prêt à rendre service. Et puis il est beau. Il est tout fin, il a une belle tête, il aime bien travailler, il aime bien rendre service aux gens, il aime bien prendre soin de ses amis. Enfin bref, deux frères complètement différents l'un de l'autre. Malheureusement, un jour, leur papa décède. Il meurt, leur papa, parce qu'il était vieux. Et à peine le papa est mort, il n'est même pas encore enterré, que déjà Cheng, lui, il récupère tout. Alors, il récupère la maison, il récupère toutes les richesses, il récupère toutes les soies, il récupère tous les diamants, il récupère tous les chevaux, toutes les terres, tiens. Et puis non seulement il récupère tout sans demander rien à personne, mais en plus, il met Tao à la porte. Ah, puis alors quand je dis le mettre à la porte, c'est qu'il lui prend et lui donne un coup de pied dans les fesses et poum, bye bye, ciao. Et Tao, bah, lui, il tombe par terre et puis il n'a pas compris vraiment ce qui lui arrivait. En plus, il était triste, son papa était mort, il comprend pas, puis tout d'un coup, il se retrouve, il n'a plus rien. Alors Tao part sur les chemins et puis à un moment donné il trouve une petite clairière. Alors il s'installe et il coupe du bois et il se construit une toute petite maison qui tient pas bien debout parce que lui son métier c'est pas d'être menuisier ou d'être charpentier, mais bon voilà, ça lui permet juste de dormir tranquille sans avoir les animaux qui risquent de l'embêter. Quand il pleut il a quelque chose sur la tête, ça lui suffit pour être heureux. Et puis, c'est un travailleur. Alors, le petit bout de terrain qu'il y a autour de la clairière, et ben, il commence à soulever la terre, à planter des graines. Ça lui fait un petit jardin. Il peut un petit peu manger comme ça. Il y a une source pas loin, il va chercher de l'eau et puis voilà, il est heureux comme ça.
Mais il était toujours pauvre, automatiquement. Et un jour, il n'a pas plu pendant très longtemps. Alors l'eau de la source, eh bien, elle s'est tarie, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'eau. Donc comme il n'y avait plus d'eau, il ne pouvait plus mettre de l'eau dans son jardin. Et donc tout ce qu'il avait planté, tout est mort. Et comme il ne pouvait pas ramasser, il n'avait plus rien à manger. Il commençait à avoir faim. Alors à un moment donné, il s'est dit, bon, je ne vais pas mourir de faim quand même. Je vais aller voir mon frère. Il est riche, il a plein de terres, il a plein de choses à manger, lui. Il acceptera bien de me donner un petit peu quelque chose. Alors il reprend le chemin avec son sac et il retourne à la ville. Et il va dans une des grandes maisons de son frère et il sonne à la porte. Et là, c'est son frère qui ouvre. « Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il est vraiment pas sympa, hein. Vraiment pas sympa, le frère. Alors Tao lui dit, « Écoute, Cheng, je sais, tu sais, on était frères, on est frères encore. On a vécu ensemble, on a joué ensemble, on a grandi ensemble, on a le même papa, la même maman. Je n'ai plus rien à manger, est-ce que tu peux pas juste me donner un petit peu à manger, juste de quoi me dépanner? Je te le rembourse si tu veux, plus tard. Parce que tu comprends, il y a eu plus d'eau et la famine, etc., etc. Si c'était votre cas, vous lui donneriez au moins un petit bout de pain. Mais vous, je suis sûre que vous l'inviteriez à table. Sauf qu'on parle de Cheng. Et Cheng, il n'est pas gentil. Il est vraiment pas gentil. Et vous savez ce qu'il ose dire à son frère? Et tu fais, mais tu sais pourquoi tu as faim, Tao? C'est parce que tu travailles pas? C'est parce que tu es paresseux? Mais il savait pas, Cheng. Il savait pas que Tao, il avait retourné avec ses mains et avec ses cuillères et ses petits outils de rien du tout, toute la terre autour de la clairière. Ça, il ne le savait pas. Eh ben non. Il est sûr que son frère est un paresseux. Donc il lui dit, oh, t'es un paresseux. Alors qu'en plus, Cheng, lui, il fait rien. Parce qu'il a des esclaves, il y a des gens qui travaillent pour lui. Allez, s'il te plaît, Cheng, par pitié, aide-moi. Si tu m'aides, je te promets de faire tout ce que tu veux, lui dit Tao. Parce que Tao, il est gentil. Il croit encore que son frère va l'aider. Alors Cheng le regarde d'un air méprisant, c'est faire comme ça. Et il prend un morceau de viande, il le jette pouf, par terre. Et il dit à son frère, va au diable. Va au diable, ça veut dire, allez, pars, vite, dépêche-toi, je veux pas te voir. Alors Cheng ramasse le morceau, Tao ramasse le morceau de viande et s'en va. Et il soupire. Parce qu'il avait promis à son frère de faire tout ce qu'il voulait. Et son frère lui a dit, va au diable. Donc Tao se dit, bon puisque Cheng m'a dit va au diable, il faut que j'aille trouver le diable. Ah, super. Alors il part sur la route. Il marche des journées entières, dans des chemins qui sont pas beaux, plein de cailloux, plein d'épines, ça lui fait mal aux pieds. Il continue, il marche. Longtemps. Il a soif, il a faim, mais il marche. Il n'a pas mangé son morceau de viande, il le garde dans sa poche parce qu'il se dit, le morceau de viande, je ne le mangerai que lorsque j'aurai trouvé le diable. Et puis, à un moment donné, il arrive à un endroit où il y a plusieurs chemins. Et là, il se dit, oh mon Dieu, lequel prendre? Je ne sais plus où je suis, je suis perdu. Et il aperçoit un gros rocher. Sur ce rocher, il y a un vieillard, un vieil homme avec une grande barbe blanche, qui somme toute a l'air relativement sympathique et qui le regarde comme ça. Alors il va vers lui et il lui fait, dis le vieillard, dis-moi, est-ce que tu sais où habite le diable? Parce que je suis perdu et il faut que je trouve où est-ce qu'il habite. Alors, l'homme fait oui la tête.
Il le regarde comme ça. Et dit, tu cherches le diable. Mhm. Eh bien, tu y es presque. Regarde, juste après le tournant, tu vas voir une maison. Eh bien, c'est là où habite le diable. Et je vois que dans ta poche, tu as un morceau de viande. Tu fais bien d'avoir apporté un morceau de viande parce que c'est ce qu'il aime, le diable. Alors en revanche, attention, tu ne lui donnes le morceau de viande qu'à condition qu'il te donne son moulin. Parce que sinon, tu vas perdre. Donc, si tu veux revenir en vie, tu lui échanges ton morceau de viande contre son moulin. Tu verras. Il comprend rien, Tao. Il comprend rien. Il sait juste qu'après le tournant, il y a la maison du diable. Donc, il y va. Il y arrive et il cogne à la porte. Toc, toc, toc. Et là, la porte s'ouvre et il se trouve en face du diable. Il a un peu peur. Il n'est pas très rassuré quand même. Hein. Il n'est pas très rassuré. Et le démon le regarde avec des yeux comme ça. Une petite tête comme ça. Pas très sympathique. Et tout de suite, le démon voit le morceau de viande. Pourtant, il est dans la poche, hein. Mais non, il voit le morceau de viande, comme s'il voyait à travers les habits de Tao. « Veux-tu bien me donner ce qu'il y a dans ta poche, s'il te plaît ?» lui dit le diable. Le jeune homme, qui se souvient de ce que lui a dit le vieillard, lui fait « Non, 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 je te donne pas ce que j'ai dans ma poche. » Mais le diable a envie du morceau de viande. Alors il commence, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, veux-tu bien me donner ce qu'il y a dans ta poche? J'en ai envie, j'en ai envie, j'en ai envie. C'est comme ça qu'il fait le diable. Tao réfléchit et fait, non, je ne veux pas. Allez, s'il te plaît, lui dit le diable. Et le diable presse tellement, 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 qu'à la fin, Tao fait, bon, d'accord, je veux bien te le donner, mais à une condition. Ah bon? Quelle condition? Dis-moi vite, dis-moi, tout ce que tu veux. Je voudrais que tu me donnes ton moulin. Tao, il dit ça, il sait même pas du tout ce qu'il demande. Hein. Il fait juste, le vieillard m'a dit de demander ça, je demande ça. Je veux avoir le moulin. Le diable le regarde, il fait, attends, tu veux que je t'échange mon moulin contre un petit morceau de viande? C'est quoi l'embrouille là? Qu'est-ce que tu veux faire avec mon moulin? Tao reste. C'est ça ou rien du tout. Je repars avec mon morceau de viande. Ok, d'accord, fait-il. Je vais te chercher mon moulin. Et il revient avec un moulin. Vous savez, les moulins, c'est les choses où on broie du poivre ou des herbes ou des baies. Hein, j'aurais pu vous en montrer, hein, moi j'en ai un en cristal. C'est comme ça, puis on le tourne comme ça, puis en fait ça broie. Ça fait devenir de la poussière. Si vous mettez des graines, ça peut faire de la farine. Enfin voilà. C'est un petit objet qui est comme ça. Et donc le diable le donne à Tao, et Tao lui donne le morceau de viande. Oh, merci, dit le diable, qui se dépêche de manger la viande. Et pendant que le diable mange la viande, Tao part en courant. Et Tao part en courant. Et il ferme la porte. Il court. Il prend le virage et là, il retombe sur le vieillard. Alors le vieillard lui fait, ah ben voilà, très bien, t'as réussi à voir le moulin du diable. Ben oui, mais enfin bon, c'est bien, mais un, j'ai faim, et deux, ça va me servir à quoi? Alors le vieillard lui dit, viens, je vais te dire un secret. Il s'approche de l'oreille de Tao et lui dit, ce moulin est magique. Je vais t'apprendre à l'utiliser. D'abord,
il faut que tu lui dises ce que tu veux moudre. Par exemple, si tu veux moudre du blé pour te donner de la farine, du sel, du gros sel pour te donner du sel fin, des baies pour te donner de la poudre, il faut le lui préciser. Ensuite, tu as une formule magique très spécifique à dire. Et quand tu l'as dit, le moulin se met à tourner et broie ce que tu lui as demandé. Et il y a une autre formule magique pour l'arrêter. Tao repartit dans sa cabane en disant, bon, pourquoi pas, on va essayer. Donc, il met dans sa cabane le moulin et il met du riz dedans. Il essaie avec du riz. Il donne la première formule magique. Et la première formule magique. Et à ce moment-là, le riz se met à devenir en une poudre de riz. Oh, magique! Une poudre de riz. Oh! Alors il se dit, mais le sel, ça n'existe pas, le sel fin. Alors il met du gros sel. Et il demande, et il donne ça. Et tout d'un coup, pouf! Ça devient du sel fin. À cette époque-là, ça n'existait pas le sel fin, donc ça coûtait très cher. Alors, il décide d'aller en vendre. Alors, il le prend, il en fait, dedans, en disant ses formules magiques pour commencer, ses formules magiques pour arrêter, et il prend toute ce sel, il le met dans son chariot, et il va au village. Et là, il commence à le vendre. Déjà, il en donne une partie aux pauvres, parce qu'il se souvient que lui, il est pauvre, et le reste, il le vend. Et voilà, au bout de quelques semaines, Tao a beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, comme il a beaucoup d'argent, il commence à s'acheter une belle maison. Et puis, il invite les gens, il invite les gens pauvres à manger chez lui. Il fait des cadeaux. Et puis, il continue à moudre du sel et à vendre son sel fin. Sauf que son frère Cheng, eh bien, il a tout entendu, il a tout compris, il a tout su. Et il commence à devenir jaloux. Comment ça, mon frère Tao, celui qui était miséreux, le voilà qui est en train de devenir plus riche que moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors un jour, profitant d'une très grande soirée que Tao donne, Cheng s'invite. Il vient. Et alors que tout le monde part, à la fin de la soirée, il reste et il va voir son frère. Et il lui demande, quel est ton secret? Quel est ce secret pour que tu arrives à faire du sel fin? Tao hésite, et puis se dit, c'est mon frère quand même. Il est tellement gentil, Tao. C'est mon frère quand même. Donc, il va lui chercher le moulin magique. Et il commence à lui expliquer. Il n'a pas fini d'expliquer comment ça fonctionne, que Cheng attrape le moulin magique et le vole, et part à toute vitesse dans sa maison. Et Tao lui fait, attends, j'ai pas fini de te dire comment ça fonctionnait. C'est pas grave, Chen, je vais trouver moi-même. Alors Chen commence à mettre du sel dedans. Et puis, il dit la première phrase magique. Et donc, ça commence le sel à être moulu. Et puis ça fait un petit tas. Puis un peu plus petit, un peu plus grand, puis un peu plus grand, puis un peu plus grand. Et puis ensuite, ça commence à être dans toute la pièce. Et puis il y a du sel dans 2 pièces, dans 3 pièces. Et puis il y a du sel dans toute la maison. Les portes explosent, le sel commence à se dévaler partout. Il y en a plein dans les maisons, il y en a plein dans les jardins. Il avait oublié de demander quelle était la deuxième phrase à dire, la deuxième formule magique pour arrêter tout ça. Et ça continuait, et il y avait de plus en plus de sel partout, et il ne savait plus que faire. Alors, qu'est-ce qu'a fait Cheng? Il a attrapé
le moulin du diable, il a couru et il l'a lancé. Et il l'a lancé où? Dans la mer. Et ben voilà. On se demandait comment la mer était salée. Parce qu'il n'a toujours pas trouvé la phrase magique hein, pour l'arrêter. Donc le moulin, il continue à moudre du sel dans l'eau. Voilà pourquoi la mer est salée. Eh ben voilà, maintenant vous le savez. Vous savez pourquoi maintenant la mer est salée. Vous savez pourquoi on a les yeux qui piquent. Pourquoi il y a un sale goût dans la bouche quand on est au bord de la mer. Et vous savez pourquoi on a la peau toute rêche. C'est à cause du moulin du diable que le vilain Cheng a balancé dans l'eau. Alors, Tao, lui, et bien comme c'est un gentil, il continue de vivre tranquillement, pas plus pauvre qu'avant, pas plus riche non plus, mais il fait profiter de sa richesse à tous les gens pauvres autour de lui. Cheng, lui, il est en train de creuser. Ouais. Parce que comme il est très avare, qu'il a envie d'avoir beaucoup d'argent, il a décidé de prendre du sel et de les mettre dans des sacs. Sauf qu'il y en a tellement qu'il en a pour toute la vie à creuser. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée. C'est la fin de ce conte. Maintenant, vous pouvez aller raconter à vos parents pourquoi la mer est salée. Vous le savez maintenant. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure. Je serai là avec un nouveau conte. Et puis, peut-être que pour vos parents, vous pouvez retrouver Sylvie jeudi soir dans 2 jours à la même heure pour rire un coup et faire les fous. Alors, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Alors, je vais essayer de mettre un peu de musique.